Salut tout le monde et bienvenue pour un nouveau vlog. Aujourd'hui on va aborder un sujet dont je n'ai jamais parlé sur la chaîne, je pense. En tout cas pas de cette manière-là. En effet, j'ai lu très récemment le dernier tome du manga I Am a Hero, qui est un manga dont j'avais déjà parlé sur la chaîne il y a longtemps. J'avais fait un épisode dédié au rayon manga sur I Am a Hero. Je vous mettrai le lien dans la description pour aller voir la vidéo en question si ce n'est pas déjà fait. Et donc, comme je le disais, il y a quelques jours, j'ai enfin lu le tome 22, le dernier tome, et je me suis fait une réflexion, je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'en parler, parce que c'est vrai que c'est assez rare de pouvoir vivre une série aussi longue, et de la suivre depuis son tout début, et de lire son dernier tome, et donc de voir l'évolution du manga. Est-ce que le manga a continué à nous plaire si c'était le cas? Ce genre de choses. Également, je pense que c'est intéressant de s'intéresser à cette question, car comme vous le savez peut-être, c'est vrai que moi, un de mes chevaux de bataille, je dirais, dans le manga game, c'est de toujours dire attention à ne pas jeter des lauriers à un manga alors qu'il vient juste de démarrer, car on n'a aucune idée de la manière dont il va évoluer. C'est pas forcément parce qu'on trouve un premier tome excellent que il faut tout de suite le porter au nu et dire que ça va être le meilleur manga de l'année, ce genre de choses. Alors bien sûr, ce n'est que mon opinion, ce n'est que mon avis, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais c'est vrai que j'ai eu pas mal d'expériences par le passé où moi-même j'étais assez emballé par le début d'une série, et puis finalement ça s'est pas très bien goupillé, on va dire, sur les derniers tomes, donc c'est pour ça que souvent je suis assez prudent là-dessus. Alors, I Am a Hero, c'est vrai que pour moi c'était un manga qui pendant longtemps était vraiment parmi mes favoris, car je trouvais qu'il était vraiment original. Alors pas forcément au niveau de son scénario, parce que c'était quand même en gros une histoire de catastrophe, d'attaque entre guillemets zombies, morts-vivants. Donc par cet aspect-là, c'était pas du tout quelque chose de nouveau. Mais c'est vrai que d'un point de vue graphique notamment, l'auteur réussissait à innover et à nous proposer des idées très intéressantes. Alors vous l'aurez peut-être deviné, c'est vrai que je suis assez déçu par cette fin, même si tout n'est pas à jeter selon moi. Et avant tout, je précise, évidemment, ce n'est que mon ressenti de lecteur, je ne détiens aucune vérité, donc tout ce que je vais dire est entièrement subjectif. Alors tout d'abord, je voudrais commencer par les choses que j'ai appréciées dans ce tome. En premier lieu, la fin n'est pas du tout expéditive, selon moi. Effectivement, on se retrouve avec, en gros, une bonne cinquantaine de pages en toute fin, qui sont vraiment dédiées au personnage principal. D'ailleurs, on ne voit que lui, ce qui est assez original. Et donc, on n'a pas du tout l'impression que la fin est précipitée. L'auteur prend le temps de nous montrer ce qu'il advient du personnage principal. On reste avec lui pendant vraiment longtemps, d'ailleurs le temps s'écoule sur plusieurs mois je crois, donc vraiment ça c'était vraiment appréciable de ne pas avoir une fin expéditive. Ça me fait penser en contre-exemple à des mangas comme Gantz, où là la fin était vraiment entre guillemets bâclée, alors que le manga est très très long. En une dizaine de pages, le dernier tome de Gantz se termine, et je me souviens être vraiment resté sur ma faim avec énormément de questions qui restaient en suspens. Donc c'était une fin très frustrante à mon humble avis. Autre chose positive pour ce dernier tome de I Am a Hero, c'est que la fin est relativement ouverte. Et donc, en théorie, il pourrait y avoir soit une suite, soit une autre série qui serait rattachée à la fin de I Am a Hero, même si, honnêtement, je ne pense pas que ce soit le cas. Alors bien sûr, je ne suis pas dans la tête de l'auteur, mais je n'ai pas eu le sentiment qu'il avait envie ou besoin de raconter autre chose forcément. Il donne vraiment du temps à son personnage à la fin pour voir ce qu'il advient de lui. Mais en tout cas, c'est assez intéressant d'avoir une fin comme ça ouverte, même si ça va quand même appeler un de mes points négatifs dans un instant.
Les points négatifs, puisqu'il faut en parler évidemment, eh bien c'est la structure de ce tome. Comme je l'ai dit, les 50 en dernière page, plus ou moins, sont vraiment dédiés au personnage principal. On reste avec lui pendant longtemps, donc ça c'est intéressant, c'est pas mal. Par contre, tout ce qui précède ces 50 dernières pages, donc on va dire en gros, peut-être pas 200 pages, mais les 3/4 de ce tome, sont dédiés à un seul moment, à une seule scène, à un seul événement, qui est en fait les derniers survivants plus ou moins de Tokyo, qui sont sur le toit d'un immeuble et qui se battent entre eux pour savoir qui mettra la main sur un hélicoptère qui est en gros le dernier moyen d'échapper aux zombies qui sont en train d'envahir le bâtiment. On a donc ce combat final et qui est en même temps observé de loin par le personnage principal qui voit tout ça au travers de la lunette de son fusil de chasse. Et donc moi, de mon côté, à la lecture, au bout d'un moment, je me suis dit, je commence à avoir peur parce que je vois qu'on se rapproche de la fin du volume et on s'attarde sur cette scène qui illustre des personnages secondaires dont moi j'avais pas grand chose à faire depuis qu'ils étaient apparus dans l'histoire, et j'aurais de loin préféré autre chose. Et cette autre chose, eh bien c'est mon deuxième point négatif, c'est le fait que le manga se termine alors qu'on n'a aucune réponse, aucune explication claire sur ce qui a provoqué l'apparition des ZQN, donc des zombies, même si au fil du manga on avait eu quelques théories, quelques possibilités, quelques hypothèses mises en lumière ici ou là par des personnages, comme par exemple l'hypothèse des extraterrestres, l'hypothèse d'une évolution de la race humaine, ce genre de choses. Mais voilà, ce n'était que des hypothèses, que des possibilités, et moi finalement j'attendais vraiment une explication claire, quelque chose qui soit évident. Et donc c'est le pendant négatif de la fin ouverte dont je parlais précédemment. Qui plus est, la fin est quand même assez énigmatique quand on se penche justement sur les ZQN, les zombies, les monstres. On était quand même parti dans la première phase de ce manga sur quelque chose d'assez traditionnel, d'assez classique sur les zombies, puis progressivement on voit qu'ils ont la capacité de fusionner et de créer des êtres beaucoup plus difformes, plus grands, beaucoup plus gros, etc. À cela se rajoute une espèce d'histoire de conscience collective, mais au final, rien de tout ça n'est vraiment expliqué. Alors je comprends que ça peut être tout simplement une volonté de l'auteur de dire bah non, je ne vous expliquerai pas ce qui se passe, débrouillez-vous comme ça, mais c'est quand même assez frustrant quand on garde à l'esprit qu'il s'agit d'une série de 22 tomes. Ça fait longtemps qu'on la suit, sans parler de l'argent investi dedans, mais bon ça c'est un autre problème. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne s'agit pas d'un film d'une heure et demie qui pourrait se payer le luxe d'avoir une fin comme ça, assez énigmatique. Ce serait peut-être moins frustrant. Là, on a quand même 22 tomes. C'est long. Enfin, petit point, je dirais pas que c'est un point négatif, là c'est vraiment pour pinailler, mais je trouve que c'était assez dommage, finalement, de ne pas revoir la lycéenne, dont le nom m'échappe, mais elle a quand même été, pendant très longtemps, un personnage très important du manga, hein. C'était presque un personnage principal, je dirais, et moi je m'attendais à des retrouvailles avec le personnage principal d'une manière ou d'une autre, même si c'est présent, mais c'est de manière extrêmement feutrée, subtile, rapide. C'est pas du tout... Enfin, on pourrait presque le rater tellement ça passe inaperçu. Voilà, bon, c'est tout à fait personnel, mais je trouve que c'est dommage. J'aurais voulu vraiment la revoir, peut-être qu'elle s'en sorte, qu'elle redevienne humaine, ce genre de choses. Voilà, donc on a fait le tour des points positifs, des points négatifs, toujours selon moi. Mais tout ça m'amène à une petite réflexion, comme je le disais en introduction, sur le fait d'être prudent et d'essayer de lire un manga en entier. Alors je sais que c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident, quelquefois c'est pas possible, mais ce que je veux dire, ce que je voudrais vous inviter à réfléchir, et là je parle également à mes collègues youtubeurs, et encore une fois, chacun est libre de faire ce qu'il veut sur sa chaîne, de parler de ce dont il veut, il n'y a aucun souci, mais c'est vrai que de nos jours, il y a vraiment une tendance évidente, notamment sur les réseaux sociaux, dès qu'il y a un manga qui sort et qui est
un peu poussé par son éditeur. On voit les analyses, les critiques, les reviews, les vidéos, les blogs, tout ce que vous voulez, sortir en masse des critiques souvent très positives. Ça va jusqu'à dire que un manga qui vient juste sortir, il n'y a qu'un seul tome, c'est le manga de l'année. Moi, ça me laisse toujours vraiment dubitatif, pour ne pas dire autre chose. Je trouve ça assez dommage en fait de faire de la, entre guillemets, de la pub gratuite à des mangas en se basant uniquement sur un seul tome. Alors je dis, attention, je dis absolument pas qu'on ne peut pas se pencher sur un premier tome. Je veux dire, je le fais moi-même, ça serait vraiment hypocrite de ma part. On peut tout à fait se pencher sur un premier tome et essayer de voir un peu quelles sont ses forces, ses faiblesses, mais c'est tout à fait différent de le porter au nu et de dire il faut absolument le lire, il faut l'acheter, etc., etc. Je trouve ça vraiment dommage parce que ce rouleau compresseur médiatique est tout à fait susceptible du coup de faire de l'ombre à d'autres mangas qui peut-être mériteraient une mise en lumière, et du coup bah, ça rend la chose encore plus difficile. Pour résumer, je dirais attention à ne pas juger un manga trop vite, trop tôt. En conclusion, I Am a Hero, pour moi, est un manga intéressant, qui vaut vraiment le coup d'être lu, mais je trouve que c'est dommage qu'il s'est quand même beaucoup perdu en cours de route, je dirais passé sa première moitié. Je pense qu'il s'est perdu, qu'il s'est vraiment dilué avec des histoires secondaires, avec des personnages secondaires, et à chaque fois, moi j'avais l'impression de lire un peu des fillers. Si vous regardez beaucoup d'animés, vous savez que c'est un processus assez courant. Je me souviens par exemple de Naruto où il y avait vraiment beaucoup d'épisodes fillers. Et moi, à l'époque, ça m'agaçait beaucoup parce que on sent tout de suite une baisse de qualité, une baisse d'intérêt dans ces fillers et on a vraiment envie de revenir à la trame principale. Et bien, c'est ce que j'ai ressenti pas mal de fois dans I Am a Hero sur sa deuxième partie, dans ses derniers tomes en tout cas. Mais ça ne veut pas dire que je ne le conseille pas, absolument pas, je le conseille. Mais voilà, à mon avis, il s'est quand même beaucoup dilué. Et bien voilà, c'était mes pensées, mon opinion complètement subjective et non sollicitée sur la fin de I Am a Hero. Eh bien, j'espère que ça vous aura intéressé. Si vous avez lu le dernier tome, si vous avez lu la série, ou peut-être vous l'avez abandonné, que sais-je encore, eh bien n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. J'aimerais beaucoup savoir ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez aimé le manga sur toute sa longueur? Est-ce que vous avez trouvé qu'il avait des faiblesses? Eh bien c'est tout pour moi pour cette fois. Je vous remercie comme d'habitude d'être resté jusqu'au bout, d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Au Rayon Manga.